Amen. Alors, nous sommes rendus au moment où est-ce que nous ouvrons ensemble la parole de Dieu avec le message que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai hâte de vous le partager. Beau texte, Jean 1, c'est extraordinaire. On l'a lu au complet. On va lire quelques versets pour s'introduire. Le ministère de la parole de Dieu, c'est pas juste à partir du pupitre de la chair, ici en avant. En fait, le ministère ici en avant aide pour le ministère mutuel de la parole. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs dans toute sa richesse. Et quand elle habite, elle déborde. Puis quand elle habite, c'est ce qui ressort dans nos conversations. C'est pas parce que, il faut... elle parle pas de char, ça, c'est pas biblique. Char, en fait, c'est biblique. Voiture, c'est pas biblique. Merci à ceux qui ont pogné ma joke, là. Mais vous comprenez, c'est dans la simplicité de nos cœurs. On est des enfants de Dieu ensemble. La parole est dans nos cœurs. Qu'est-ce que vous pensez qui sort? C'est la parole entre nous autres, donc c'est ça. Et je suis content du fait que le Seigneur nous dirige à travers les années à avoir des thèmes comme ça. Les dimanches matins, j'ai déjà fait des séries. On a fait la série de Romains ensemble. On a fait des séries comme ça les dimanches matins. Là, le Seigneur me dirige plus de façon thématique. Et on fait par contre des études systématiques, verset par verset, à d'autres moments, comme le dimanche après-midi. En ce moment, on est dans Romains 6, 7, 8. On regarde vraiment à la lumière, tout comprendre la grande doctrine merveilleuse de notre alliance, pas notre alliance, la nouvelle alliance, notre union avec Christ, dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et les mercredis, mercredi, c'était pas pire. Dans 2 Timothée, chapitre 3, c'est drôle des fois comment des choses des passages qui on se dit, oui, je le connais, je l'ai vu. Puis ceux qui étaient là, on l'a vu avec des nouveaux yeux. En tout cas, je vous dis, quand on considère les choses à la lumière de l'arbre de vie versus la connaissance du bien et du mal, ça change vraiment tout notre regard sur les Écritures, notre vie, nos relations avec les autres. Et donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, vous me le direz, je vous l'enverrai. Celui de mercredi sur 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Là, toute Écriture est inspirée de Dieu. Puis ça, puis moi, j'ai tout le temps eu une perspective par rapport à ça. Mais le Saint-Esprit nous amène toujours il rafraîchit, il personnalise, il donne un sens puissant, personnel à sa parole. Donc, c'est ça. Et c'est ce que j'aimerais qu'il fasse ce matin. C'est pour ça que je veux commencer en priant. Tout de suite après que j'aille lu. Donc, on est dans Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair. » Ici, la parole, c'est Jésus. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Ah, notre Dieu, on te remercie que tu t'es fait connaître. Tu t'es fait connaître au monde, tu t'es fait connaître à nous, tes enfants, personnellement, à nos cœurs même. Merci que tu es ce Dieu si proche. Tu es venu dans ce monde, mais c'est aussi pour tous les enfants de Dieu ici ce matin. Tu es venu dans notre vie. Tu nous as visités d'en haut et quand tu viens à nous, plus rien n'est pareil. Merci pour Jésus-Christ. Qu'on célèbre et qu'on se réjouit ce matin de pouvoir connaître. Et Seigneur, on est avec tes Écritures entre les mains maintenant, et c'est toi l'enseignant. C'est toi qui fais ton œuvre avec le matériau de base de ta parole. Donc, Seigneur, on s'attend à toi et c'est à toi qu'on regarde pour que tu fasses ton œuvre, comme juste toi peux la faire. Et pour nous, on prend notre position. On n'essaye pas de faire ce que toi tu as déjà fait ou de faire ce que toi tu veux faire en nous. Non, Seigneur, on s'abandonne à toi.
Par la foi, Seigneur, on se confie en toi. On s'arrête et on veut voir la délivrance de l'Éternel. C'est au nom de Jésus qui est venu dans cette mission, d'accomplir la mission de la rédemption, qu'on te demande toutes ces choses. Amen. Dans ce qu'on a lu, juste les versets 14 et 18 sont très connus. Hein? La parole a été faite chair, puis aussi personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. Beau verset sur la divinité de Jésus. Dieu, le Fils unique. Et donc, juste ces versets-là, à eux deux, je dirais, on peut les mettre sur un pied d'égalité avec Jean 3,16. Hein, pour proclamer l'amour de Dieu, comment Dieu est venu à nous, comment Dieu est venu nous rencontrer. Et c'est ça la puissance de ce qu'on va considérer aujourd'hui avec le titre de simplement « L'amour que proclame l'incarnation ». Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Mais ici, on voit que Dieu, comme ça, prenne chair, vienne parmi nous, est venu nous rencontrer dans notre monde. Quel amour que Dieu soit venu comme ça s'abaisser et pour nous rencontrer, nous sauver. Et ce passage qu'on a sous les yeux nous révèle à quel point Dieu s'est rapproché de nous, pas quand tout était beau, pas quand on est tous arrivés à être visitables, non. Il est venu dans un monde brisé, hostile, rebelle, désespéré. Puis il est venu amener tout ce qui est bon dans ce monde qui était vraiment brisé. Et qu'il l'est encore, mais il sauve encore. Là-dessus, je commence avec une illustration. L'autre jour, ma femme et moi, on discutait, on méditait sur un passage d'Écriture que vous connaissez probablement, où est-ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Et on réfléchissait sur... Mais c'est quoi que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut dire que je coupe absolument toute relation, je ne parle même plus à cette personne-là, même, ou comme on dirait avec l'expression, je ne touche même plus avec un bâton de 10 pieds? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, clairement, il y a ici, il y a un commandement de ne pas être en communion, d'avoir cette proximité avec la personne. Mais savez-vous quoi? Si la personne est dans le péché comme ça, se nomme en frère, puis nous, on marche par l'Esprit, on ne peut même pas avoir cette communion. Pourquoi? Parce que c'est incompatible. Mais est-ce que ça veut dire que je rejette complètement cette personne? Je crois que le texte qu'on a sous les yeux aujourd'hui répond clairement à cette question, parce que Jésus, lui qui était constant, 100% du temps, là, dirigé, rempli de l'Esprit, n'est-ce pas? Il était en compagnie des pécheurs et des gens de mauvaise vie. D'ailleurs, c'est ce qui a donné une mauvaise réputation auprès du leadership spirituel d'Israël. Mais il a fait ça sans jamais participer ni approuver le péché ou le style de vie de ces personnes-là. Il a fait les deux en même temps. Et c'est ça l'amour que proclame l'incarnation. C'est garder le pont de la repentance ouvert, ou pour le dire dans les mots de Romains, chapitre 10, verset 21, « Mais au sujet d'Israël, il a dit, « J'ai tendu mes bras tout le jour vers un peuple donc gentil puis qui me voulait. » Non, c'est pas ça que ça dit. Vers un peuple rebelle et contradisant. C'est-à-dire qu'il ne participait pas à leur péché, mais il est venu dans le monde avec cette attitude d'ouverture. Si vous venez à moi, je ne vais pas vous rejeter. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Que le Fils ne va pas mettre dehors quiconque vient à lui. Et c'est ça que j'aimerais considérer, mais pas juste le considérer techniquement, mais l'esprit, la disposition spirituelle qui nous permet de vivre et d'expérimenter cet amour que proclame l'incarnation. Parce que lorsque nous sommes dirigés, remplis, compris, contrôlés par l'esprit, nous pouvons aussi marcher dans cette disposition, dans cet esprit qui animait Jésus. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas automatique, ça s'apprend. L'amour que proclame l'incarnation, ça s'apprend et il y a un prix. C'est coûteux, c'est pas toujours agréable. C'est pas ce qu'on aurait fait de façon automatique. Il y a des chrétiens qui disent,
Ben voyons donc, pourquoi tu te casses la tête? C'est clair, c'est noir sur blanc dans la Bible, la personne a péché, pas de relation avec lui. Tu le pousses de même. Mais malheureusement, je crois que ces gens-là manquent l'esprit de la disposition de l'incarnation, et spécialement dans Philippiens, là, au chapitre 2. Là, ça nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ça nous dépeint après, c'est quoi ces sentiments-là? Où la disposition, la pensée de Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas cherché son propre confort. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à l'horrible mort de la croix. C'est-à-dire, la disposition de Christ est qu'il était complètement ouvert, disposé à souffrir pour le bien et oui, pour le péché des autres. Et c'est ça qu'on considère, c'est ça l'esprit de l'amour que proclame l'Incarnation, c'est ça l'esprit de Philippiens chapitre 2 que je viens de vous lire. C'est l'esprit qui animait Christ lorsqu'il était sur terre. Et cette disposition, l'esprit, le même esprit qui animait Jésus et qui nous anime maintenant, veut nous l'enseigner. Pour revenir à ma personne qui a un problème, qui vit dans la désobéissance, se nomme en frère et débauché, cupide, idolâtre, OK? Outrageux, ivrogne, ravisseur. Pour revenir à cette personne-là, non, je ne vais pas manger avec cette personne-là comme ayant une communion, tout est beau, voyons donc, il n'y a pas de problème. Non, je ne vais pas aller là parce que je serai en communion, moi, marchant avec l'esprit, avec quelqu'un qui barre l'esprit. La personne, elle doit voir qu'elle est en dehors de la communion avec Dieu, donc avec un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, c'est juste pas possible. Mais, cette personne-là, puis si vous avez des personnes comme ça dans votre vie, est-ce que cette personne, elle est convaincue que vous l'aimez malgré les mauvais choix, le mauvais style de vie, la situation dans laquelle elle est? C'est ça la question. C'est ça l'amour que proclame l'Incarnation. Est-ce que cette personne-là est convaincue qu'elle peut revenir à Dieu en passant à travers vous autres? Qui est un peu comme Dieu en chair et en os dans sa vie. L'incarnation de l'amour, vous représentez Dieu. Ce n'est pas des choses là, lointaines et sans importance qu'on considère un matin, c'est d'une importance capitale. Et je dirais que je suis attristé que cette disposition soit si rare chez le peuple de celui qui est venu s'incarner en ayant cette attitude même. Jésus est venu avec cette... Et puis, on est habité par l'Esprit de Jésus. Et donc, je crois qu'on doit considérer simplement cette vérité aujourd'hui, l'amour que proclame l'Incarnation. Parce que si on n'est pas animé par l'Esprit, on va être animé, dirigé par la chair. Et ça, c'est néfaste. C'est mortel. Autrement dit, Dieu veut qu'on choisisse la vie à la lumière de l'amour que proclame l'Incarnation. Puis on a 2 étapes, toutes simples, qu'on va considérer ce matin. Première étape, d'abord, Jésus est venu dans notre monde. Il n'est pas allé sur une planète où est-ce que tout le monde est beau et tout le monde est parfait. Il n'est pas allé, je ne sais pas moi, dans un temps où est-ce que tout le monde avait réussi à s'améliorer. Non, il est venu dans notre monde. Ça nous le dit dans Luc. Il est venu dans un temps où est-ce qu'il y avait de l'oppression. Il est venu dans notre monde quand il était tout brisé par le péché puis tout ça. Puis c'est ce que le verset 17 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pas avec les mérites, là. Je veux dire, sinon il ne serait jamais venu, Jésus. Mais regardez le contraste ici entre Moïse et Jésus. Moïse, c'est la loi, le faire, le mérite. Jésus, c'est la grâce et la vérité. C'est pas le mensonge, c'est pas essayer d'excuser le péché, mais c'est venir surmonter le péché. C'est ça la grâce. Moïse avait un ministère de condamnation, la mort. C'est ça la loi, c'est le ministère de la condamnation. Jésus, ministère de vie. C'est ça la grâce. La grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Moïse avait un ministère qui, dans le fond, nous montre le rejet. Tu ne peux pas aller à Dieu.
Si tu essaies, là, la loi, Moïse nous dit non, tu n'es pas capable. Tu es rejeté de Dieu. C'est ça que le ministère de Moïse. Jésus, ministère d'acceptation. Tu es accepté de Dieu, pas parce que tu fais, mais parce que moi, j'ai fait pour toi. Est-ce que tu acceptes ce que moi, j'ai fait pour toi? Mais la question, j'aimerais qu'on regarde maintenant, en considérant que Jésus est venu dans notre monde, c'est comment Jésus, qui connaissait, qui a donné cette sainte loi de Dieu, parce qu'on s'entend là, OK? Dans Romains 7,12, là, ça dit « La loi, donc, est sainte et le commandement saint, juste et bon. » Il n'y a pas de problème avec la loi. La loi est parfaite. C'est la révélation du caractère, de la volonté parfaite de Dieu. Mais comment Jésus, qui a donné cette loi, on dit qu'il l'a donné dans le sens que c'est Dieu, là, parce qu'il l'a donné à Moïse, là, comprenez-vous, là, qui est l'auteur de la loi, comment il a pu se rapprocher des transgresseurs même de cette loi? Avez-vous déjà pensé à ça? Je veux dire, Jésus est en parfait accord avec la loi, là. Il est venu de l'accomplir. Je veux dire, il ne l'a jamais transgressé, mais il était avec des transgresseurs constamment. Comment il a pu faire ça? D'aller auprès de ceux qui non seulement rejetaient la loi, mais le rejetaient lui, qui accomplissait la loi. Et c'est pas très invitant, là. Mais c'est ça l'idée. Il est venu dans notre monde. Il est venu vers ceux qui le rejetaient. La réponse, elle est toute simple. Et là, je vais taper sur un clou. J'ai commencé à taper un peu, là. Mais dans Hébreux 2, 14 et 15, c'est tellement merveilleux, là. Jésus a vaincu la mort par la mort. Écoutez ce que ça dit dans Hébreux 2, 14. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais je vous le lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Ça parle de Jésus ici quand ça dit « il », afin que, par la mort, donc Jésus par sa mort, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a vaincu la mort par la mort. Il a vaincu la mort qu'il y a dans ce monde par sa mort sur la croix. C'est pour ça qu'il pouvait aller avec les gens de mauvaise vie, avec les gens qui transgressaient la loi, parce qu'il a vaincu la puissance de la mort par la mort. Puis c'est quoi le fruit? Regardez verset 15. Ainsi, il délivre. C'est une mort de délivrance. Ainsi, il délivre ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. On va développer ça maintenant. C'est ça le plus grand et le plus puissant message de l'amour que proclame l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu vient à nous, nous délivre lui-même en subissant contre lui toute la malédiction puis le rejet que nous méritons. C'est incroyable. Et c'est ça Philippiens 2, là. Je veux dire, Jésus, là, il a pris une forme de Dieu, OK? Il n'a pas regardé comme son égalité avec Dieu comme une poire arrachée, mais prenant une forme de Dieu, il est venu, là, en subissant la mort. Jésus ne méritait pas de subir la mort. Jésus, il est la vie, le prince de la vie. Il y a zéro mort avec lui, là. Mais il a choisi ça parce que c'est le moyen de la délivrance. Puis en passant, vous savez que la Bible s'explique par la Bible. Ceux qui prennent des notes, là. Si vous voulez un bon commentaire de Hébreux 2, 14 et 15, bien, un bon commentaire de ça, c'est Philippiens 2, 5 à 8. Les deux, on a lu les passages. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit le secret de la vie parfaitement fructueuse de Jésus-Christ. Sa disposition, son attitude. Phronéo, c'est un mot qui est traduit de différentes façons. Le mot grec au verset 5, quand ça dit... C'est pour ça qu'en anglais, ça dit pensée. Certaines versions disent attitude. En français, ça dit sentiment. Ce n'est pas une sentimentalité, c'est comme ce qui nous anime. C'est dans ce sens-là. Ayant vous l'attitude, les sentiments, la disposition qui animait Jésus-Christ. OK? C'est-à-dire, c'est quoi? Jésus était totalement mort à sa volonté propre. Si vous ne me croyez pas, écoutons ce qu'il dit de lui-même. Jésus reprit donc la parole, Jean 5, 19, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même.
Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et aussi, verset 30 du même chapitre, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est ça la disposition. Il était complètement mort à tout ce qui pouvait être sa volonté propre, et c'est ce qui lui a permis, c'est ce qui l'a disposé à venir dans notre monde hostile et méchant. Parce que c'est heurtant de venir dans un monde qui te rejette et qui ne veut rien savoir de toi. Mais il était mort à tout ça. C'était pas sa volonté. Un autre verset qui nous aide dans ce sens-là à comprendre cette disposition, Ésaïe 53. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, on voit que cette disposition, il était mort à tout ce qui est de sa volonté propre. Il n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. La kénose, il a mis de côté des attributs divins. Il s'est humilié. Puis il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme ça qu'il a pu nous donner la guérison, la vie. Mais attention ici. Parce que là, je viens de parler de mort, de conquérir la mort par la mort. Puis là, aussitôt que je parle de guérison, oh yes! C'est fini la mort, je peux avoir de la guérison. Allons pas trop vite. Il ne faut pas sauter la première étape. Vous voulez la guérison, vous voulez la vie? Acceptez votre mort. Ça, c'est le bout qui est dur à avaler. Accepter notre mort pendant 1 heure, c'est pas pire. Accepter notre mort pendant une journée, c'est tolérable. Pendant 1 semaine, 1 mois, où est-ce que ça ne bouge pas, il ne se passe rien, puis Dieu dit, t'es-tu mort à ta volonté? T'es-tu mort à tes plans? À tes pensées? À ce qui te fait mal? Là, c'est plus dur quand ça fait... Des fois, c'est des années, mes amis. Et si on s'empresse à tout de suite avoir la solution, tout de suite, Seigneur, je vais être guéri, je ne veux plus sa douleur. Cette douleur, elle est insoutenable. Et mes amis, Dieu comprend nos douleurs. Ces douleurs sont légitimes. C'est pas qu'il dit, hey, là, reviens-en, puis t'aide-moi pas avec ça. Non, non, Dieu compatit à nos douleurs. Et même quand c'est insoutenable. Mais avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est accepter que je suis mort à vouloir essayer de faire ci puis faire ça pour me débarrasser de cette douleur qui me ronge, qui me fait tellement mal. Accepter la mort dans laquelle je suis plongé dans ce monde. On est dans un monde de mort, on est dans un monde qui ne va pas bien, on est dans un monde qui ne tourne pas rond. Puis il n'est pas supposé tourner rond parce qu'on a rejeté notre Créateur. Et écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Pour certaines personnes ici, votre guérison, la guérison de votre cœur, de cette douleur qui vous pogne au cœur, est retardée par vos efforts à essayer de chasser cette douleur. Comme notre sœur le disait tantôt, vous êtes dans, comment tu disais ça? Vous êtes dans le chemin de Dieu. Vous empêchez Dieu de vous donner sa grâce parce que votre chair vous empêche de laisser la grâce de Dieu faire toute son œuvre de guérison, de réconfort. C'est pour ça que je parle de mort. Mort à essayer les moyens charnels pour fuir cette douleur. Certains, c'est la fuite, d'autres, c'est le blâme, d'autres, c'est l'amertume. Différents patterns. Tout pour ne pas expérimenter la douleur de cette mort. Mais la chair ne sert à rien. Vous n'allez jamais pouvoir vous débarrasser de la douleur, vous guérir par la chair.
La chair, ça ne va jamais. La chair, c'est la mort. Ça le dit dans Romains 8. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette mort nous mène à la vie de Jésus-Christ. Lorsqu'on apprend humblement à accepter par la foi les voies de Dieu, comment il nous fait expérimenter cette mort. Parce que lui, il est le prince de paix. Le prince de la vie, le prince de paix. Et ça, c'est la deuxième étape. Non seulement Jésus est venu dans notre monde, de mort, de déchéance, de destruction, mais il est venu pour nous guérir. Il est venu pour amener la vie. Il est venu pour tout changer pour le mieux. Écoutez, j'ai deux citations. La première de Eric Skid, puis la deuxième de Andrew Farley. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. L'Évangile, ou la bonne nouvelle, ce n'est pas tant une invitation à accepter Jésus que la merveilleuse proclamation que vous êtes accepté par Jésus. Est-ce que vous acceptez l'acceptation? Ce n'est pas automatique, on ne croit pas à un salut universel, Jésus est venu, puis tout le monde est sauvé automatique de même. Mais la croix proclame que ses bras sont ouverts, que vous êtes accepté. Est-ce que vous allez accepter le fait qu'il vous invite à lui pour être réconcilié avec Dieu? La deuxième citation, c'est « Le vrai salut, ce n'est pas de donner sa vie à Jésus, mais plutôt le fait que Jésus a donné sa vie pour moi. » Ça change les choses, hein? Il y en a un qui s'est centré sur l'homme, l'autre s'est centré sur Dieu. Écoutez ce que Jésus a dit là-dessus. Vous sondez les Écritures. Il parlait au leadership spirituel de son peuple, qui connaissait vraiment bien les Écritures. Vous sondez les Écritures, vous, les scribes, les pharisiens, parce que vous pensiez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne venez pas à moi. Moi, la vie éternelle, moi, le Fils de Dieu, pour avoir la vie. Jésus est venu pour nous guérir, puis notre simple, et je dirais notre plus grand besoin, c'est simplement d'aller à lui pour jouir de cette guérison. Je vais vous donner quelque chose ici d'une simplicité, mais en même temps d'une profondeur. Ça peut paraître même des fois presque ridicule, mais combien ici peuvent témoigner? Peut-être qu'ils en témoignent comme quelque chose qu'ils ont vécu, puis que par la grâce de Dieu, ils ont réussi à s'en sortir, ou peut-être que certains ici le vivent encore douloureusement, et je dirais même peut-être honteusement. Le fait que pendant des années, ils ont attendu, ils se sont vautrés dans une souffrance, dans le désespoir, dans la douleur, dans l'amertume, dans toutes sortes de pensées, de dispositions destructrices, dans toutes sortes de méfaits que ces dispositions produisent, parce qu'ils ont été blessés. Qu'est-ce qui arrive à des gens blessés? Ils vont blesser d'autres. C'est plate, là, mais c'est un pattern. Pourquoi? Parce qu'ils refusent simplement de s'humilier et le coût de s'humilier pour aller à Jésus-Christ. Mes amis, c'est simple. Là. Jésus a dit, « Venez à moi. » Vous avez de la douleur, ça fait mal, ça fait des années. La solution, ce n'est pas moi qui va vous donner 10 principes puis un processus pour être guéri de vos douleurs. Non, c'est Jésus. Jésus est venu pour nous guérir. Puis l'amertume, les choses qu'on peut avoir dans le cœur, c'est Jésus qui l'a pris sur lui. C'est à lui qu'on va pour l'expérimenter, puis en jouir, puis enfin avoir la liberté. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on peut être pendant des années à se vautrer dans ce marasme, cette misère, juste parce qu'on ne va pas à lui. Pourquoi? Pourquoi tomber dans ce piège? Pourquoi persister dans ce piège? La réponse est la première étape. On n'accepte pas notre mort. Pendant des années, on essaye. Pendant des années, on a les patterns de notre chair. Pour essayer de s'en sortir, on veut se débarrasser de cette douleur, mais ce n'est pas ça que Dieu nous a dit. Venez à moi. Dieu, ce n'est pas une technique, ce n'est pas des patterns de chair qu'il nous a donnés, c'est lui-même. Arrêtez d'essayer de vous donner à Dieu pour régler ça. Laissez le fait que Dieu s'est donné à vous pour complètement vous guérir de toutes vos douleurs et vos souffrances. Et du coup, si je n'accepte pas ma mort, bien, je vais essayer de vivre. Je vais essayer très, très fort. Mais ça, c'est ma vie. C'est moi qui recherche. Comme ici, là.
Vous cherchez dans les Écritures, vous êtes sincères, vous avez passé votre vie, là, puis moi, je suis là devant vous, là, la vie même. Puis vous venez pas à moi, voyez-vous, c'est quoi ici le message? Puis tellement de chrétiens peuvent dire ça. Seigneur, je connais ta parole, je pense ma vie dans les Écritures, ta parole, c'est la vie, c'est les paroles de vie. Mais on ne va pas à Dieu lui-même. Parce que la Bible nous invite à Dieu. La Bible, ce n'est pas la fin en tant que telle, c'est l'invitation à celui qui est l'auteur. Et on peut passer à côté. Là-dessus, je vais amener un point important. On parle de guérison. Et je crois 100% que Dieu est capable de guérir les cœurs aussi, guérir les choses physiques, que Dieu est encore le Dieu des miracles. Mais je veux mettre une mise en garde par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce que beaucoup de chrétiens, puis certains mieux chrétiens plus que d'autres, mais beaucoup de chrétiens mettent tellement l'emphase sur ce qu'on voit, sur la guérison physique, que ça devient le focus, puis le focus n'est plus Jésus. Puis la guérison physique, c'est merveilleux, là. Puis je veux dire, quand Dieu fait la grâce à quelqu'un de le guérir, on dit « Wow! Merci Seigneur, gloire à Dieu! » Mais ça, c'est dans le domaine physique et visuel. Savez-vous que quelqu'un peut être guéri physiquement, puis avoir le cœur dans une douleur insoutenable? C'est pas la guérison la plus importante. Une illustration là-dessus, à un moment donné, j'avais écouté, ça m'avait brisé le cœur. Ceux qui connaissent Benny Hinn, c'est un charlatan, c'est un faux prophète. Puis une petite famille, là, sincère. Je pense qu'il venait de l'Inde ou quelque chose de même. Il avait mis un peu d'argent de côté, en fait, quand même pas mal d'argent, pour aller à une campagne de ce monsieur-là. Espérant, eux autres, c'était les parents, leur fils était handicapé. Là. Il y avait un handicap, là, chaise roulante, là, c'était lourd. Là. Puis ils sont allés là, puis tu sais, ils ont dit billet d'avion, puis aller là-bas, puis imaginez-vous tout l'effort. Puis ils sont allés là, puis le fils n'a pas été guéri, là, physiquement. Là. Fait qu'ils sont revenus bredouilles. Mais savez-vous quoi? Le plus tragique là-dedans, c'est que la douleur de leur cœur, cette lourdeur qui vient d'être dans ce monde brisé, puis ben, est encore plus grande. Ils n'ont pas été aidés, ils ont été rempirés. Puis je ne sais pas toute la fin de l'histoire, mais j'espère qu'ils ne se sont pas enragés contre Dieu puis dire, Dieu, mais d'abord, là, moi, je ne veux plus rien savoir de toi. À cause d'un menteur qui regarde, la tactique de Satan, c'est regardons au physique au lieu de l'invisible, du spirituel. Puis comprenez bien, là, Dieu, je veux dire, il travaille dans le monde physique, il est tout à fait capable, mais un est supplanté par l'autre, un est plus important que l'autre. OK? Maintenant, je veux dire, et je le répète, l'ordre de ce qu'on voit est important. J'ai dit 2 étapes. L'étape de la mort est obligatoire pour la vie. Accepter sa mort, c'est la voie obligatoire et inévitable pour la guérison et la vie. Si on n'accepte pas la douleur, la séparation de la mort, on ne peut pas jouir de la bénédiction et de la guérison de la vie. Puis là, je vais le dire dans des mots peut-être plus concrets ici pour chacun. Il n'y a pas de guérison du cœur si on n'accepte pas la mort à notre volonté, notre pensée, nos émotions propres. Seigneur, j'aimerais donc ça avoir la joie en toi. Oui, mais il faut que tu arrêtes d'essayer. Faut que ces patterns de la chair que tu as toujours pris, par la foi, il faut que tu dises, OK, moi, je suis mort à ça. Puis Dieu, j'attends en silence ta délivrance. Ça, c'est un méchant morceau, là. Mais c'est la voie vers la guérison du cœur. Relationnel, il n'y a pas de guérison relationnelle si on n'accepte pas de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Hey, moi, ce n'est pas un sermon vendeur que j'ai pour vous un matin, là. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas d'espoir en nous-mêmes, il n'y a pas d'espoir en la chair. Puis que notre espoir, c'est de s'attendre à celui qui est la vie, celui qui est la victoire, la guérison. C'est une personne. Fait que c'est pas vendeur si on ne comprend pas, mais si on comprend, c'est « Wow, Seigneur, merci! » C'est encourageant. J'ai plus besoin d'avoir tout ce fardeau-là sur mes épaules. J'ai plus besoin pendant des années de continuer le même pattern. Je peux en sortir.
Enfin, je peux expérimenter la vraie vie que tu as pour moi. Puis là-dessus, je veux vous amener un petit point. On parle d'accepter notre mort, on parle de la guérison que ça va nous donner, parce que c'est pas nous, c'est Dieu qui va le faire. Puis savez-vous quoi? La vie de Dieu, là, ça porte du fruit. Comme un beau pommier. Tu sais, bon, des pommes. Là, c'est un peu fini le temps des pommes, mais des pommes, des oranges, toutes sortes de choses. Avez-vous déjà vu un oranger? Hey, je dis, wow! Tu sais, ça coûte tellement cher à l'épicerie. Hey, un arbre plein! Mais là, je l'aurais volé, je l'avais pris là. Fait que je l'ai laissé là. Mais c'est beau, la création de Dieu, mais savez-vous quoi? Un arbre ne mange pas ses pommes. Grande vérité le matin, hein? Le fruit, c'est pas premièrement pour nous autres. Le fruit de l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est pas premièrement pour nous, c'est pour les autres. Parce que, hey, en passant, là, oui, vous allez bénéficier. Vous laissez la grâce de Dieu agir, vous vous humiliez par rapport à vos efforts de votre chair, puis vous acceptez votre mort, puis vous expérimentez la guérison de Dieu. Je vous garantis, vous allez vous en réjouir, puis vous allez vraiment être content. Mais savez-vous quoi? Les autres aussi. Parce que, par exemple, si quelqu'un est amer, puis qu'elle laisse Dieu guérir son cœur amer, l'amertume dans son cœur, oui, elle va jouir absolument de tout ce qui vient avec ça. Mais les autres autour de cette personne-là vont arrêter d'être blessés par cette personne blessée. Puis, ils vont jouir de l'amour, de la joie, puis de la paix qui résulte de la guérison que Dieu a opérée dans ce cœur-là. Donc, le fruit, c'est les autres qui vont en jouir. Écoutez à ce sujet-là, 2 Corinthiens, chapitre 4, et les versets 10 à 12. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est le pattern. Dieu nous livre à la mort. Dieu dit, accepte ta mort. Arrête d'essayer. Accepte le fait que tu es mort au péché. Puis tu vas voir comment tu es vivant en moi. Puis cette vie-là, les autres vont en jouir. Elle va agir dans la vie des autres aussi. Non seulement pour que nous jouissions de cette guérison, mais de produire les fruits abondants de cette guérison, de cette vie, aussi dans la vie des autres. Et notre part, c'est simplement d'accueillir la mort comme étant la voie vers la vie. Jésus l'a dit, le grain qui tombe en terre, il ne va pas porter de fruits s'il ne meurt. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Puis il disait ça en parlant de sa mort, mais nous sommes unis en sa mort et en sa résurrection. Donc c'est le même pattern. Dieu nous appelle à accueillir la mort. Donc je termine avec ça ce matin. Es-tu prêt, es-tu disposé à payer le prix de l'amour que proclame l'incarnation? Tu sais, on dit, c'est beau, Jean 3,16, il a donné son Fils unique, mais il y a de la souffrance dans ce verset-là. Il a donné pour être tué comme un criminel. Il a donné pour être condamné, lui qui était innocent. Et pour nous, Dieu nous appelle à accepter notre mort avec Christ, la communion des souffrances de Christ, l'opprobre de Christ, parce que c'est la voie vers la puissance de sa résurrection. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, que la peur de la mort, puis quand on parle de la mort, le rejet. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous n'allez pas avoir quelqu'un là, à job qui va vous dérouler le tapis rouge. Wow, le chrétien est arrivé, la chrétienne est là. On se réjouit que la grâce de Dieu est manifestée parmi nous. Non, on l'a vu tantôt. Jésus lui-même est venu et il a été rejeté. Lui, la lumière, il a été rejeté dans les ténèbres. Mais que la peur de souffrir, la peur du rejet, la peur de la communion des souffrances de Christ, ne garde personne ici d'expérimenter le fruit de la vie, de la résurrection de Christ. Et je termine avec cet appel. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, écoutez Ésaïe 53, je relis. «
méprisé et abandonné des hommes. Peut-être que ça fait des années que vous entendez parler de Jésus, mais vous ne l'avez pas encore accepté, vous le rejetez. Jésus est un homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, mais nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Si vous avez ici, votre situation spirituelle se résume par le fait que vous n'avez pas la vie, que vous n'avez pas Jésus, c'est parce que vous n'avez pas fait un cas de Jésus comme vous devriez. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui est le seul qui peut vous sauver. S'il n'a pas changé votre vie, c'est parce que vous n'avez pas fait un cas de lui comme vous devriez. Il n'y a rien de plus important. Mais écoutez, ça continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a été rejeté afin que tu puisses être accepté. Jésus a pris le châtiment afin que tu puisses avoir le salut, la délivrance. Il a été rejeté pour que tu sois accepté. Et si tu n'acceptes pas ça, c'est toi qui amasses un jugement contre toi-même. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce n'est pas sans importance ce que je vous dis, là. C'est le Dieu éternel, juste. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va aussi le récolter. Alors, remets pas à plus tard ton besoin le plus urgent de t'humilier devant ce Dieu qui t'ordonne de croire en son Fils, d'accepter l'œuvre du calvaire et de dire, comme ici dans le verset 6, c'est vrai pour moi. Je suis errant comme une brebis. Je suis ma propre voie. Est-ce que j'accepte que Jésus, mon iniquité, mon péché est tombé sur lui? Puis si vous êtes ici en tant qu'enfant de Dieu, mon appel est simple. Laissez agir la mort en vous. Acceptez votre mort avec Jésus-Christ. Acceptez le prix de l'opprobre de Christ. Parce que c'est ça la voie vers la vie, la guérison. Ce n'est pas d'essayer, c'est d'accepter le fait que Dieu a tout accompli, puis c'est lui qui va le faire. Il est fidèle, c'est lui qui le fera. Seigneur, merci, c'est ta parole qu'on a considérée et c'est à toi que viennent tous les fruits, les plans que tu veux faire à travers ces vérités qu'on a considérées ce matin. Et Seigneur, je ne veux pas rajouter ad nauseam des choses à ce qui a déjà été dit. Mais Seigneur, tu es celui qui convainc, tu es celui qui travaille. Seigneur, tu es le seul en fait qui fait ce qui est vraiment important ici. Le reste, on est juste des instruments. Mais c'est toi l'ouvrier, c'est toi le potier, c'est toi le souverain. Qui peut résister à ta volonté? Seigneur, on veut se soumettre à ta volonté. Que ceux qui ne te connaissent pas se soumettent à Christ qui est mort pour eux, qui leur ordonne de croire. Ce n'est pas une suggestion, c'est la chose la plus importante de toute la vie de quelqu'un pour l'éternité. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, on veut accepter la voie de la mort. Parce qu'on croit, on est convaincu que c'est le chemin vers la vie. Que vivre à la lumière de notre mort et notre ensevelissement avec Christ, c'est le chemin pour, comme Christ qui a été ressuscité, que nous aussi, Seigneur, on expérimente ta vie, ta guérison, ta gloire. Oh Seigneur, accomplis tes plans bienveillants. Pour toi, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.